Mes chers compatriotes, vous avez été nombreux à suivre la vidéo que j'ai diffusée sur YouTube en début du mois de juillet. Je tiens à remercier chaleureusement les centaines de Sénégalais qui ont bien voulu me faire part de leurs observations et de leurs contributions enrichissantes sur les sujets que j'ai évoqués dans cette vidéo. Le 31 juillet prochain, les Sénégalais seront appelés aux urnes pour choisir les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Nous voulons que ces élections soient libres, pacifiques, transparentes et crédibles. Cependant, les inconnus de ce scrutin sont la violence et les débordements qui accompagnent hélas trop souvent les moments de vote. Les débats politiques eux-mêmes sont de plus en plus clivants et empreints de violence. Dans les médias, les réseaux sociaux, les messages de campagne et même dans les grandes places. D'autre part, ces élections législatives se déroulent dans un contexte de crise économique mondiale. À l'instar d'autres pays, l'économie sénégalaise a été durement touchée par les effets néfastes de la pandémie de Covid-19. Fort heureusement, notre économie s'est redynamisée en 2021 suite à une reprise satisfaisante des activités des secteurs secondaires et tertiaires. Mais alors que l'on commençait à entrevoir une éclaircie économique en cette année 2022, la guerre en Ukraine a relancé inquiétudes et incertitudes avec une forte augmentation des prix des produits alimentaires, de l'énergie et une flambée des taux d'intérêt. Dans ce contexte difficile, la prochaine législature devrait apaiser les Sénégalais. Elle devra reconquérir leur confiance en exerçant pleinement son pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement, de contrôle budgétaire, y compris dans la mise en œuvre des mécanismes nécessaires pour éviter les dérapages budgétaires. La prochaine législature devra aussi se pencher davantage sur les questions qui préoccupent les Sénégalais, notamment les questions sociales, les questions de santé, d'éducation, d'emploi, de gouvernance et de sécurité. Il est clair que nous avons besoin d'un Parlement qui est un lieu de débat, de propositions ou même d'enquête pour éclairer les citoyens. Nous avons besoin d'un Parlement qui protège le pouvoir d'achat des ménages, qui garantit l'accès équitable aux services sociaux de base et qui améliore la qualité de vie des Sénégalais. Nous avons besoin d'un Parlement qui prend à bras le corps les questions liées à la relance économique, un Parlement qui s'intéresse aux milliers de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, un Parlement qui s'intéresse donc à la question d'employabilité des jeunes, de même qu'à la question de l'immigration de nos jeunes qui continuent de mourir dans la Méditerranée chaque jour à la recherche d'un avenir meilleur. Nous avons besoin d'un Parlement qui reconnaît les contributions des femmes dans la relance de l'économie. Un Parlement qui promulgue les lois visant à la meilleure représentation des femmes dans le processus décisionnel. Nous avons besoin d'un Parlement qui se fera le devoir de parachever le cadre réglementaire et institutionnel pour une bonne gestion des recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz. Mes chers compatriotes, dans quelques jours, nous irons voter et mettre une fois de plus notre démocratie à l'épreuve. Nous irons voter dans le calme et la sérénité. Nous ne sommes pas des casseurs. Nous avons une tradition longue de paix et de stabilité. Le seul vainqueur à l'issue de ce scrutin devrait être le peuple sénégalais. Le grand patriarche africain, l'un de nos dirigeants historiques, Madiba ou Nelson Mandela, n'aurait pu mieux dire lorsqu'il a déclaré, et je le cite, « Nos choix doivent refléter nos espoirs et pas nos craintes. » Au-delà de nos incertitudes, de nos inquiétudes, nous allons démontrer une fois de plus le 31 juillet que le Sénégal est un pays doté d'une riche culture démocratique, un pays où règne la paix,
la tolérance, le dialogue et la teranga. Vive la démocratie, vive le Sénégal. Je vous remercie.